Merci de rester fidèle donc à l'émission Éco-Jeune sur New World Economy. Celui de la Bible n'a pas autant de renommée que lui en ce temps record, malgré que lui, il était un roi. Balthazar, un proche du gouvernement équato-guinéen, directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, pris dans une affaire de détournement qui vire à un scandale sexuel avec plus de 400 vidéos impliquant les femmes des plus hautes autorités de son pays, la femme enceinte de son oncle et également la femme de son propre frère. Entre mysticisme et business, complot d'État, les esprits éclairés s'interrogent. La jeunesse était la principale victime et prise au piège dans cette affaire. Telle est l'interrogation du jour. Et pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau pour vous des jeunes avertis, pas les moindres. Alain Gaba, spécialiste en marketing et stratégie. Un grand plaisir pour nous, Alain, de te retrouver donc sur ce plateau pour discuter de ce thème qui, on va dire, secoue tout un pays. Oui. On ne peut pas dire tout un continent. En fait, le monde entier aujourd'hui en parle. Donc, c'est vraiment un thème intéressant et c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver les autres amis pour pouvoir débattre d'un thème. Déjà, je pressens que l'émission sera comme je vois. Elle se connaît, elle est en face de moi. L'emblématique Apifa Kourou, sociologue de son état, un grand plaisir pour nous de recevoir également Apifa donc sur ce plateau. Quel honneur pour parler de ce thème et j'espère que tu ne seras pas trop dur avec nous sur ce plateau. Ça va? Ça dépend. Je suis là pour la refroidir. Ça dépend d'Alain. S'il est gentil, je serai gentil. Sinon, je vais bien. Plaisir partagé d'être sur le plateau de Éco-Jeune aussi et de parler de ce thème du siècle. On va le dire ici, on peut le dire ici. Ce thème du siècle, ce gros scandale international. Et ça fait vraiment plaisir d'être là et je crois que l'émission sera amère et douce. Alors, l'émission sera en même temps amère et douce. Ça, c'est les promesses donc faites par Apifa sur ce plateau. Ah oui. Et naturellement, pour que ça soit douce, sinon amère, il faut également compter donc sur ce monsieur, Valère Dovi Sassou. Il est sociologue de son état. Un grand plaisir pour nous de te retrouver également sur ce plateau. Je sens que l'émission s'annonce extraordinaire. Ça va? Ça va, juste que je suis un peu touché par le sujet quand même. On va s'y aventurer. Et c'est un plaisir également d'être là, de voir Alain, de voir Apifa. Et ce sera vraiment chaud. Je l'espère vraiment. Alors, Alain, la toute première question qui me vient à l'esprit et pour les esprits assez avisés, beaucoup de personnes se disent, est-ce que finalement, quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la manière dont beaucoup de jeunes, puisque le continent africain est en majorité constitué donc des jeunes, quand on voit sur TikTok, on voit sur Facebook, ça va dans tous les sens. Est-ce qu'on peut se permettre de dire quelque part en réalité que la jeunesse africaine, sinon de l'Afrique francophone, est victime quelque part ou est tombée dans un piège qui ne dit pas son nom? Je ne dirais pas de piège parce qu'en réalité, cette situation vient révéler encore ce que la jeunesse africaine aujourd'hui elle est. Je crois que dans l'une de nos émissions, nous avons abordé comment les jeunes passent aujourd'hui leur journée, ce qu'ils font de leur temps. Et si vous vous rappelez, nous avons parlé de l'alcool, nous avons parlé du sexe. Et aujourd'hui, et comme c'est une histoire qui touche au sexe, malheureusement, la jeunesse, les jeunes ont trouvé vraiment de l'intérêt. Et vous allez voir que les gens qui n'avaient pas, excusez-moi, c'est pas la publicité, mais les gens qui n'avaient pas de Telegram aujourd'hui, en un clin d'œil, le nombre d'utilisateurs de Telegram a explosé. Parce que tout le monde veut aller voir, Donc pour moi, c'était pas un piège, mais c'est juste la continuité du comportement de la jeunesse aujourd'hui qui se traduit par l'étendue, par la portée que cette situation a aujourd'hui et que nous connaissons. Et figurez-vous que les jeunes sont tellement intéressés à la chose que aujourd'hui il y a des liens pirates qui sont introduits sur Telegram pour pouvoir pirater les comptes Telegram et les comptes WhatsApp. Parce qu'on sait qu'actuellement, les jeunes veulent regarder ça et les gens, les pirates ou bien les messieurs qui font de cyber-attaques autres là, profitent maintenant pour pouvoir faire véhiculer d'autres virus. Donc, pour moi, ce n'est pas un piège, mais c'est juste
la réalité, c'est juste, on fait ce qu'on a toujours dit sur ce plateau, qui se confirme encore avec cette histoire de Balthazar. Alors, je te retourne également la question à Pefa sur ce plateau. Est-ce que, en voyant tout ce que nous suivons, c'est vrai hein, que l'affaire choque plus d'un, ça percute l'esprit, ça fait se poser beaucoup de questions. Mais quand on voit la manière dont la jeunesse sur le continent accueille l'information et traite le sujet, est-ce qu'on va dire qu'en réalité, quelque part, elle est victime d'un complot qui ne dit pas son nom? Victime d'un complot qui ne dit pas son nom, je ne suis pas sûre, parce que c'est les vidéos, les sextapes de Balthazar qui ont fuité et que tout le monde voudrait voir, parce que c'est une personne X qui est dans la vidéo et qu'on veut voir. Derrière, dans les téléphones, les gens regardaient déjà ce type de vidéos. Des gens sont déjà abonnés à des sites pornographiques. Des gens ont déjà téléchargé des centaines de ces vidéos qu'ils regardent dans leur téléphone. Donc, être pris au piège par des vidéos, des sextapes d'un monsieur, c'est... Je peux dire, c'est sur le gâteau. C'est juste un bonus peut-être qui est venu s'ajouter à ce qu'il regardait déjà. Je voudrais vraiment toucher un aspect donc, de ce sujet en posant cette question. C'est vrai, on parle de ces steps. On parle de pratiquement de tout ce qui est lié au sexe et les jeunes aujourd'hui s'adonnent à cela. Mais la particularité, on parle quand même d'un homme qui va avec par exemple la femme de son oncle, la femme de son frère. Et quand on voit ces choses, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une dimension qui ne dit pas son nom, des choses derrière qui affectent peut-être la jeunesse sans que la jeunesse n'en prenne donc pas conscience? Oui, vraiment, parce que voir une seule personne qui se met en relation sexuelle avec pas une dizaine, mais des centaines, parce que là, moi je suis allée sur Jeune Afrique qui disait plus de 400 vidéos. Je ne sais quand même pas si c'est plus de 400 femmes, mais des centaines de personnes avec qui on entre en relation sexuelle, c'est vraiment beaucoup de choses derrière. Ça, c'est ce qu'il a filmé. Hein. Et c'est ce qu'il a filmé, soyons clairs. C'est ce qu'on a retrouvé dans l'ordinateur du monsieur en question. Il doit vraiment, il faut être quelqu'un, il faut avoir une légion, excusez-moi le thème, une légion de démons en soi pour pouvoir aller avec des centaines de personnes. Aller en relation sexuelle avec des centaines de personnes, c'est... Moi, je trouve ça, je me dis qu'il y a peut-être un problème spirituel derrière tout ce qui se passe. Vraiment. Alors, parce que là, Coco, pour finir, si la femme enceinte va coucher avec son beau-frère, je crois, oui, qui va coucher avec son beau-frère, c'est... non. Alors, Valère, il y a certaines personnes, suivant vraiment la logique de Apefa, qui pourra peut-être parler de ce facteur spirituel en allant jusqu'à parler de démons et tout. Certaines personnes, certains esprits éclairés se permettent également de dire que qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'en réalité c'est un complot, dans le sens où c'est peut-être intentionnel pour peut-être des rituels, des réalités mystiques qu'on ne maîtriserait pas forcément, mais qui pourra contribuer à une élévation, à une puissance dans le règne des esprits. Bien sûr, moi je vais dire quelque chose. Moi je ne suis pas autant choqué en parlant de Kassan, parce que nous avons autour de nous des Balthazar. Dans nos quartiers, il y a des voisins qui sont des Balthazar. On a parlé de Kassan, on n'a pas précisé de durée. On n'a pas dit 400 femmes en une année 400 femmes en 6 mois. C'est peut-être 400 femmes en 5 ans. Et on voit des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas autant de moyens, qui n'ont pas autant de pouvoir, mais qui en une journée peuvent se taper 3 femmes. On en connaît dans nos quartiers des jeunes, mais on en connaît même dans des bureaux. Dans les journées. En une journée, il y a des garçons, il y a des hommes qui peuvent se taper 2 à 3 femmes. On va pas se mentir. On en voit dans nos voisinages, des fois même dans nos maisons, des gars qui changent. Un élève, prenons juste un élève qui est capable, en un mois de sortir
avec plusieurs de ses camarades. Okay. On en voit des étudiants qui n'ont pas de grands moyens, qui n'ont pas de pouvoir, mais qui sont capables d'aller avec plusieurs femmes à la fois. Il faut se dire que moi, je ne suis pas autant choqué par rapport aux normes, aux castes. Non, je ne suis pas choqué. Quand on fait le cumul en réalité voilà, de toutes ces personnes qui le font, on va dépasser. Donc voilà, il y a des jeunes qui ne sont pas, qui n'ont pas autant de pouvoir, mais qui sont à un exploit vraiment incroyable. Sur ce point, je ne suis pas vraiment choqué. Super. Là où je suis choqué, c'est par rapport au ciblage des femmes avec qui il fait des actes sexuels. Quand vous prenez par exemple une femme enceinte, je me dis, il y a quoi? Quel est ce désir-là? Quel est ce fantasme-là qui l'amène à coucher avec une femme enceinte? Au-delà de ça, la femme directe de son oncle, et il ne s'est pas arrêté à la femme de son frère. Le gars est capable de coucher au bord du fleuve, au bureau, partout, devant le drapeau, l'enseigne étatique et tout. Je me dis, c'est là où je vois que au-delà vraiment de ce qu'on peut parler de fantasme, de désir sexuel, de libido, je crois que le gars, il y a forcément une raison spirituelle, sinon une raison assez politique. Derrière, quand on parle des femmes, des dignitaires, vous savez, quand on attaque, quand une personne veut porter atteinte à un homme marié, si la personne arrive à toucher sa femme, la personne touche en même temps au marié. Quand on parle des hauts dignitaires, le fait que cet homme a réussi à coucher avec les femmes dans le monde spirituel et dans le monde politique, il a déjà une emprise sur ces messieurs-là. Je vais aussi chuter en parlant de pourquoi il filme. Il faut se poser la question. Il pouvait facilement passer à l'acte et garder ça secrètement. Pourquoi même? Parce que dans les vidéos, on fait comprendre que les femmes sont consentantes en fait. Une femme mariée qui se laisse filmer en plein débat sexuel, sachant qu'elle est femme mariée et que parce que ce que vous avez comme élément visuel, ça peut se retrouver. Quand la personne filme, aujourd'hui, il faut le dire, nos téléphones ne sont plus vraiment intimes, sécurisés. Souvent, on a l'habitude de télécharger des applications, d'installer des applications. On ne prend pas le temps de lire les mots d'utilisation. Vous téléchargez, vous installez une application, on vous dit, dès que vous acceptez d'installer cette application, vous nous donnez accès à votre galerie, à votre contact. Il y a tellement de choses. Donc, pour dire que le fait que ces femmes-là, le fait que l'homme arrive à les convaincre pour les filmer et que le fait que ces femmes même, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça va au-delà du physique. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, qui est en train de rôder derrière toutes ces choses. Quelque part, quelqu'un parlerait également peut-être d'un business qui est derrière, en moins de pouvoir peut-être se faire de l'argent via des sites à l'extérieur. Tout ça, c'est des paramètres qui ne sont pas forcément vérifiés, mais qui sont des pistes non négligeables également. Alors, allant sur ce plateau, est-ce que tu penses véritablement que pour une personne qui reçoit ces images et qui non seulement prend plaisir, je vais peut-être choquer sur le plateau, qui prend plaisir à le déguster et qui au-delà de ça se donne je vais parler de vilain plaisir de partager en disant sur les réseaux sociaux, il faut juste te connecter à mon, je ne sais pas, à mon compte et je te partage ces contenus, etc. Est-ce que quelque part, Alain, tu as l'impression que ces contenus pourraient avoir des faits sur la personne qui prend le plaisir de les suivre? Et si oui, quel effet? Oui, mais est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est un effet spirituel? Je pense que pas forcément, je parle d'un effet dans le sens global, pas dans une dimension quelconque. Je pense que c'est juste la tendance aujourd'hui. Comme tout le monde en parle, et comme dans le monde entier aujourd'hui, on aime relayer plus les bad buzz, tout ça là. Donc on aimerait bien se rendre utile pour les autres en leur envoyant la vidéo. Donc en soi, bon, et on est aussi à la recherche de vues et des abonnés sur nos pages. Donc on préfère dire ok, va sur ma page, clique sur le lien, tout ça là. Sinon, comment comprendre que mine de rien, même les créateurs de contenu aujourd'hui, les humoristes, tout le monde arrive à faire
des vidéos autour. Malheureusement. Oui, mais la autour question de que la je pose, question. la question que je pose, est-ce que ce que nous voyons ne nous affecte pas? Est-ce que ce que nous voyons ne nous amène pas à poser des pas? Oui, Et par exemple, oui. quelles peuvent être des conséquences directes sur une personne qui s'adonne à ça? Moi, par exemple, je vais donner un exemple banal. Aujourd'hui, on ne le dit pas assez, mais pour beaucoup de personnes, Balthazar est un héros. C'est-à-dire, il y a des gens qui commencent par s'identifier en lui. Et quand on regarde ses prouesses, on se dit, voilà quelqu'un à qui, je dois vous savoir, on dit que bon, il est beau, il a l'argent, et vous avez même les gens font des chansons, ils font comme ça. Voilà, en fait, c'est-à-dire que finalement, on est en train de le prendre comme un idole. Ok. Alors que c'est quelque chose de mauvais il a fait. Et vous allez voir que les jeunes, quand je prends les jeunes aujourd'hui, qui n'ont pas encore de travail, un jour quand ils vont avoir le pouvoir, c'est-à-dire ils seront directeurs autres là, je vous jure que des gens vont reproduire ces scènes-là dans leur bureau. Sauf qu'ils ne vont pas filmer. Et même aujourd'hui, on le dit, il y a tellement de Balthazar dans nos sociétés. Pas plus qu'hier, je rencontrais une amie qui me disait qu'elle travaille dans une société, elle a dit tout simplement parce qu'à un moment donné, le DG voulait forcément la voir dans son lit. Et elle ne pouvait plus, elle a démissionné. Donc, quoi qu'on dise, on avait déjà des Balthazar et on est en train de créer d'autres Balthazar qui auront des idées pour dire, ben tiens, je n'avais pas pensé, mais si lui l'a fait, c'est que je peux essayer de faire une expérience. Super. Même si elle n'est pas bonne, je veux quand même faire mon expérience par rapport à cela. Super. Alors, Apéfa, quel danger, parce que j'insiste surtout sur ça, est-ce que ceux qui s'adonnent à ça courent en danger et quels pouvaient être les effets néfastes sur une personne qui peut-être s'adonne à tous ces éléments, à tous ces contenus-là? Quelqu'un, tu veux conséquence. La première conséquence immédiate, c'est la masturbation. Je vais dire parce que en fait, quand tu regardes des choses comme ça, comme elle a dit, ça t'excite. Bon, et si tu n'es pas prudent mentalement, et que tu ça peut te jouer un salto. Ça va t'amener à te masturber seul, c'est ça? Oui. Même si la personne est mariée, et une personne mariée également est-ce que ça peut aussi arriver? Parce que c'est un paramètre non négligeable. Est-ce que ça peut arriver qu'une personne mariée également s'adonne à ces choses, à une masturbation par exemple? Oui, quand la personne se sent dopée, la personne a été assez dopée. Oui, ça arrive. C'est-à-dire que peut-être, et parfois, tu as envie de reproduire l'expérience de la même façon. Oui. Wow. Coco, si on retrouve des femmes mariées dans les sextapes de Balthazar, pourquoi pas les hommes mariés ne vont pas se masturber avec les vidéos de Balthazar? Les simples vidéos de Kelly, une jeune fille togolaise, où elle se déhanchait dans les vidéos sur TikTok. Ça avait fait une tache d'huile sur les réseaux, où les hommes téléchargeaient ces vidéos-là et se masturbaient. Mais pourquoi maintenant les vidéos où tout le monde est nu, où chacun est en train de louer et la force de frappe de ce Balthazar. Oui. Avant de laisser la parole à Valère, je voudrais finir avec toi, Alain. À part cette réalité de masturbation, est-ce qu'il y a d'autres vices, d'autres conséquences également directes? Alors, d'autres conséquences, c'est que d'autres femmes peuvent être influencées par cette situation en étant infidèles à un moment donné. Parce qu'on se dit, bon, si ces dames-là qui ont quand même le pouvoir, elles ont épousé quand même des hommes de pouvoir, ont pu accepter, bon, moi aussi je peux le faire. Et donc, quoi qu'on dise, cette situation aura tôt ou tard des conséquences dans la vie des gens. Les choses qui étaient tabous pour certaines personnes, aujourd'hui avec cette vidéo, on se dit, ils vont essayer en fait de banaliser ces choses-là, de dire, bon, je peux aussi essayer de voir pour voir ce que ça va donner. Valère. Les conséquences sont... Donc, Apéfa, mon inquiétude aujourd'hui, c'est l'image. Au début, c'est ce que Alain disait, c'est l'image que le continent. Mon inquiétude en réalité, c'est où va la jeunesse de notre pays, de notre continent, où aujourd'hui, on a l'impression que pour avoir de l'influence, pour pouvoir être visible, il faut forcément se baisser ou s'abaisser, se donner à des choses ignobles, au point même, j'ai bien envie de dire, se déshumaniser pour pouvoir se faire une place sur le soleil. Est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs, la décence, la moralité a quitté nos rangs? Bien sûr que la moralité est en train de quitter nos rangs. Parce que
peu sont ces personnes-là qui gardent encore des valeurs aujourd'hui. Peu sont ces personnes-là qui gardent la morale, les bonnes valeurs. Peu sont ces personnes-là aujourd'hui. Il faut être vraiment conscient. Il faut avoir vraiment une maîtrise de soi pour garder son cap. Pour garder le cap dans ce siècle, dans ce mauvais siècle dans lequel nous sommes. Maintenant, quand je reviens à ce sujet de Balthazar, les vidéos ont fuité, c'est Balthazar que nous accusons. Mais ce que les autres en font de cette vidéo... Ils sont devenus des courroies de transmission. Voilà, c'est comme si tout le monde attendait que ce mauvais événement arrive pour le transformer en faire quelque chose. Et mine de rien, des artistes sont déjà allés au studio et pour produire des chansons, des tubes sur... C'est dommage. Hein. C'est dommage. En une semaine, ce que l'homme est capable de faire, en une semaine, vous allez voir des conceptions, des infographes qui ont fait des conceptions des maillots, des bouteilles d'eau. Il y a tout qui est sorti au nom de Balthazar. Il y a des vidéos ou des danses, même des danses qui sont sorties au nom de Balthazar. Où on se tient les tétons et on fait des gestes, des mouvements de rein. Imaginez, est-ce que cette danse-là, quand est-ce que cette danse-là va disparaître? C'est fini. C'est ancré. C'est ancré. Et puis des enfants, même pas des adolescents, des enfants vont commencer. Vous allez voir des chaînes qui vont passer, c'est même pas sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. L'internet est têtu. L'internet est vraiment têtu. Il y a ça qui pilule partout sur les réseaux sociaux déjà. Et des enfants vont commencer par interpréter ces pas de danse là et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Alors l'autre aspect que nous ne voyons pas forcément, c'est que pour ces jeunes, pour la plupart qui ont quand même envie de... Certaines personnes, c'est peut-être par la naïveté. Voilà, c'est l'influence, c'est comme on le dit souvent, nous sommes dans le... voilà, c'est ce qui se présente à nous en ce moment. On va avec, c'est la civilisation, c'est la modernisation et tout ce qui va avec, sans vraiment mesurer l'enjeu de ce que nous allons faire sur les réseaux sociaux et l'impact que cela pourra avoir même sur nous, sur le plan professionnel. Certains parmi eux veulent faire des voyages, veulent gagner des bourses d'études, veulent avoir du travail et tout ça. Et apparemment, je ne sais pas, peut-être que si tu pourras le confirmer, parce que quoi qu'on dise, tu es véritablement dans un domaine où chaque jour, vous employez des jeunes, vous accompagnez des jeunes à faire des voyages. Est-ce que ça peut jouer malheureusement contre nous, contre ces jeunes, peu importe la tranche d'âge, qui s'adonnent à ces choses et qui font la part belle de la communication sur ces éléments sur les réseaux sociaux? Oui, mais avant de revenir avant de reprendre la question, je voudrais rapidement souligner un point. Allons-y. Parmi les conséquences, il y a un aspect que nous avons oublié qui est essentiel. Ces vidéos sont en train aujourd'hui de briser la confiance de beaucoup de personnes par rapport au milieu professionnel. Je m'explique. Quand on prend les jeunes aujourd'hui, quelqu'un qui a 15 ans, quand il aura 25 ans, sa femme va dire je vais aller travailler, il aura l'esprit Balthazar. Que ma femme risque. Tous les secrétaires et assistants administratifs. Patron qui demande à son assistante pour aller à une mission. Et donc, vous allez voir qu'avec le temps, on disait qu'il y a des hommes aujourd'hui qui refusent que leur femme travaille. Et cette situation vient renforcer et confirmer ces hypothèses-là. Donc, du coup, il y a d'abord ce problème-là qui est né aujourd'hui et qui va suivre les gens sur un long terme. Maintenant, pour revenir à ta question, moi, par exemple, j'avais travaillé, je vais donner mon exemple, moi, j'avais travaillé à Capago avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et lors de notre entretien, l'entreprise qui nous a recruté Capago a accepté, mais il fallait faire une enquête de moralité sur nous. Et c'est fait par le consulat. Et donc, on va aller voir comment vous êtes, qu'est-ce que vous publiez, vos fréquentations. Et tenez-vous. Certaines personnes vont dire que nous, on a juste relayé, moi j'ai juste liké. Ça peut aussi jouer à notre faveur. Juste commenté. Quand vous likez, j'ai juste commenté. Quand vous likez, c'est comme si en fait vous vous identifiez à la chose. Et donc, tout ça finalement a fait que vous êtes d'accord de ce qu'on a relayé. Ils n'ont pas eu la chance de travailler à Capago comme moi. Et donc, pour moi, aujourd'hui, on le dit toujours, ce que vous publiez, ce que vous likez sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, un jour, ça va vous rattraper. Et on le voit toujours, surtout aux États-Unis. Vous allez voir quelqu'un qui annonce que je vais être sénateur, et un beau jour, il annonce que je ne suis plus candidat. Allez voir, peut-être qu'entre-temps,
quelqu'un est allé Après, fouiller. on l'a menacé, et la personne a dit, Exactement, si tu continues, je fais sortir tes Les dossiers. vidéos. C'est ça. Et il revient et Des dit chantages. je renonce parce qu'il y a des Waouh. Et ça Alors peut qu'entre-temps, détruire tout un avenir. aujourd'hui, tout ce que toutes les photos intimes que nous avons, que nous supprimons, si jamais on veut vous détruire, il suffit juste d'aller payer à Google ou à un truc là, on va pas ressortir la photo et puis. Et quelqu'un qui veut vous nuire, il est prêt à payer le prix qu'il faut pour pouvoir tenir. Donc, quoi qu'on dise, il faut faire extrêmement attention avec ces sortes de Balthazar sur les réseaux sociaux parce que tôt ou tard, Ça risque de nous rattraper. Ça va nous rattraper. Alors, Apifa, malheureusement, le temps est après nous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quel serait peut-être ton mot à l'endroit des autorités et tout? Parce qu'en réalité, c'est un fait qui s'est produit dans un cadre professionnel. Quelles pourraient être véritablement des orientations, des conseils, je ne sais pas, ou des suggestions pour vraiment, en tant soit peu, protéger la société en corrigeant un certain nombre de choses? Et de l'autre côté, quel serait également ton message à l'endroit de la jeunesse pour finir? Mon message À l'endroit des dirigeants. à l'endroit des dirigeants, ce serait un tout petit peu compliqué pour moi parce que les nombres de fois où moi j'ai vu les vidéos, les sextapes qui sur la toile, ça ne venait que des dirigeants. Des dirigeants eux-mêmes. Ouais, oui. Oh. Les nombres de C'est-à-dire fois, que les sextapes les plus répandus qui ont fait plus de buzz au Togo, ici. Oh, vous êtes tous des témoins au Togo et dans l'Afrique, comme ce que nous assistons actuellement, vient des dirigeants. Donc, c'est un peu délicat pour moi de donner ce conseil à leur égard, mais pour la jeunesse, je crois que tout est bon, mais tout ne nous édifie pas. Chacun a quand même ses vices, chacun a quand même ses fantasmes. Mais je ne crois pas qu'il serait bon de copier ces choses-là, de se tailler dans les pas de ces personnes-là qui font ces choses. Et mon conseil le plus précieux aujourd'hui à la jeunesse, c'est de faire extrêmement attention à cet outil téléphone que nous avons dans nos mains. Parce que les téléphones, nous sommes les maîtres du téléphone, mais finalement, les téléphones nous dominent. Nous sommes devenus finalement les esclaves des téléphones que nous avons achetés. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que nous gardons, à ce que nous prenons, à ce que nous mettons dans nos téléphones, à ce que tout sur lequel nous appuyons notre pouce pour liker, pour partager, pour relayer, pour republier, pour regarder, pour chercher à voir sur le téléphone, il faut que nous fassions extrêmement attention. Et aux parents de veiller, de faire vraiment la tour de garde, de veiller vraiment sur les enfants, sur ces jeunes. Peut-être que cette promotion, cette génération que nous avons actuellement est déjà pourrie, est déjà polluée, mais il y a une nouvelle génération qui vient, qu'on peut quand même ressusciter, qu'on peut quand même restaurer. Super. Alors, Valère, est-ce que quand même dans le cadre administratif, dans les fonctions publiques ou encore dans les entreprises étatiques, on pourra véritablement mettre des mesures? Parce que en Guinée équatoriale, quand même, il y a eu des mesures qui ont été prises véritablement dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la législation même doit intervenir pour que quand des situations comme ça se produisent, que ça soit vraiment sérieusement sanctionné? Et quel serait également ton mot à l'endroit des jeunes qui nous suivent dans cette émission? On va aller rapidement. Oui, exactement. Il faut prendre des mesures parce que un lieu de travail, c'est pas à faire des choses comme ça. C'est pas du tout bien. Donc, il faut qu'il y ait des règles assez claires, des règles éthiques. Bien sûr, il y en a. C'est pas qu'il y en a pas, mais il faut juste encore renforcer et porter l'information à haut niveau. Et au-delà de ça aussi, pourquoi pas et mettre des bureaux sous forme de vitres, qu'on puisse voir les collaborateurs. Il y a plusieurs sociétés qui ont adopté ça et ça marche. Que les bureaux ne soient pas fermés. Non, des bureaux soient vitrés. On peut. Les open space. Voilà. Mais pas pour les boss. Pas pour les. On ne va quand même pas mettre le bureau d'un PDG. Oui, pourquoi pas il est au service de l'État. Il est au service de l'État. Ça veut dire qu'il ne gère pas des affaires secrètes. Il est au service de l'État. Donc pourquoi ne pas mettre des vitres
ou bien même une caméra de surveillance pour pouvoir, parce que ces genres de choses, c'est vraiment condamnable et ce n'est pas du tout encourageable. Maintenant, ce que je vais dire à l'endroit des jeunes, pour nous les jeunes, on doit être vraiment concentrés. Être concentrés et savoir que lorsqu'on est jeune, on a des vices, on ne s'en rend pas compte, on ne connaît pas trop l'ampleur. Mais quand tu gravis les échelons et tu arrives à un niveau, ce que tu fais en cachette dont personne n'en discute, ça te rattrape directement. Donc il est très important que nous travaillions déjà sur nous-mêmes. Vous avez des vices, vous aimez trop les fantasmes bizarres. Vous avez le temps en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que jeune, de travailler sur vous. Parce que lorsque vous montez avec les vices, ça va très vite et quand le soleil, les projecteurs seront sur vous, ce sera déjà trop tard. Et pour chuter, je parlerai de l'utilisation des réseaux sociaux. Pour beaucoup de jeunes, les réseaux sociaux, c'est comme du jeu. C'est-à-dire, je suis moi, Valère, dans la vie réelle, et sur les réseaux sociaux, je peux partager tout ce que je veux. Voilà, qui n'a pas du trait à moi personnellement, je pense que c'est juste sur les réseaux sociaux pour m'amuser, mais c'est très grave. Ce que vous publiez, vous cliquez, vous commentez, un seul commentaire que vous mettez sur les réseaux sociaux, ça peut vous mettre derrière les barreaux. Donc il faut faire vraiment attention et soyons concentrés, c'est très important. Alors, moment de fin, entre-temps, le ministre Barara, pour être factuel, avait fait sortir une note dans laquelle il interdisait l'harcèlement en milieu professionnel dans la fonction publique. Et je pense que cette situation doit interpeller encore nos autorités à renforcer, à mettre en place des mesures de contrôle, créer si possible un numéro vert pour permettre surtout aux femmes qui sont harcelées matin, midi, soir de dénoncer d'une manière anonyme les directeurs, les responsables qui ne cessent de courir derrière les femmes. Il n'y a pas eu d'harcèlement dans l'affaire Balthazar. C'est aussi ça. Il parle dans un contexte général, allons-y. Donc c'est devenu aujourd'hui monnaie courante dans cette structure pour avoir une promotion ou autre là. On essaie de faire chanter les autres pour cela. Et moi je vais, comme conclusion, je vais dire aux jeunes, on ne peut pas vous interdire de ne pas avoir un moment intime, mais de grâce, ne filmez pas. Même si la personne vous dise aujourd'hui, c'est son fantasme de revoir. Je garde ça, que c'est privé, que c'est verrouillé, autre là. Il suffit juste que le téléphone tombe, il suffit juste que le téléphone soit volé et que la personne peut faire chantage en vous demandant de l'argent et tout ce qui va avec. Donc, soyez prudents. N'envoyez jamais vos photos intimes à une personne, qu'importe le degré d'amour, de grâce. Si la personne veut vous voir, dites-lui, je suis à la maison. Ou, en tout cas, mais faites tout sans téléphone. C'est pour ça que quand vous êtes à papa avec cette personne, il vous demande d'éteindre le téléphone pour éviter qu'il y ait des fuites. Ça, c'est ma conclusion. Ce n'est pas parce qu'on a les moyens qu'on peut tout se permettre, tout se paye ici-bas, tout m'est utile, ou bien tout m'est permis, mais tout n'est donc pas utile. C'est sur ces mots en réalité que nous mettons donc fin à ce débat qui a été donc consacré à la jeunesse, et nous avions au travers donc de ces échanges interpellé chacun d'entre nous à prendre la mesure de cette situation pour ne pas en réalité, sans le savoir ou petitement, devenir un Balthazar de son état. Et également pour finir, nous pensons également qu'il y a toujours une opportunité de pouvoir récupérer, restaurer toutes ces personnes-là qui se trouvent également dans ces situations. Il y a toujours des moyens, et nous prions également donc les gouvernants, que ce soit de notre pays et ailleurs sur le continent, et également donc les autorités équato-guinéennes de prendre la mesure pour pouvoir accompagner ces familles, accompagner ces personnes afin de pouvoir guérir une telle blessure dans les familles et qui touche également tout le pays. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à la toute première partie de cette émission. Nous revenons dans la deuxième partie pour recevoir nos invités du jour. À tout à l'heure.
poser des questions. Alors, nous sommes donc arrivés à la deuxième partie de cette émission où nous recevons pour vous sur ce plateau des personnalités, pas des moindres, si je peux me permettre de le dire, Madame Dadonora Neviekou. Elle est chargée à l'organisation de ce mouvement aujourd'hui qui est en train de parler à plusieurs, le mouvement des jeunes influents. Nous aurons donc ce grand privilège aujourd'hui d'en savoir davantage. Madame Dadonora, un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Comment vous allez? Bien. Ça Et va? vous? Ça va également très bien. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Hein. Plaisir partagé. Alors, le jeune Pascal Kolani, un grand plaisir pour nous également de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes chargé à la coordination du mouvement des jeunes influents. Un grand plaisir de vous avoir également sur ce plateau, c'est vrai? C'est vrai, merci beaucoup Coco. Un grand plaisir d'être ici aussi. Alors, le chargé à la communication, sinon, le grand graphisme de son état, de ce grand mouvement également, Valère, que nous avons également sur ce plateau. Valère, ça va? Ça va très bien. Continue, on a déjà commencé, Voilà. on va faire que continuer. Exactement. Alors, grande sœur, comme je le dis, hein, de façon avec grand plaisir et enthousiasme. Alors, quand nous parlons de ce mouvement, et qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des jeunes influents, qui influence qui font partie de ce mouvement? Ce mouvement fait quoi exactement? Ce sera un grand plaisir pour nous de savoir davantage sur ce concept. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que le mouvement des jeunes influents, le MJI, est un mouvement de jeunes chrétiens, pour des chrétiens, histoire de s'édifier entre chrétiens. Alors, nous avons le chargé à la coordination. Je vais lui laisser plutôt la parole de dire d'ample sur ce mouvement qui influence qui, comme tu as dit. Pascal va nous en parler. Alors, monsieur le coordinateur, nous sommes à vous. Merci beaucoup pour la parole. C'est quoi le mouvement des jeunes influents? C'est une communauté de jeunes chrétiens pour les jeunes chrétiens et qui est basée sur des valeurs d'intégrité, de diligence, d'excellence. Et notre devoir ou alors notre mission, c'est que nous prenons un équilibre à la fois émotionnel, spirituel, professionnel et financier. Donc c'est notre désir en tant que mouvement des jeunes influents. Et notre vision, c'est de susciter, d'élever, d'éveiller une communauté de jeunes passionnés et qui sont capables de révéler Christ dans la nation. Et à la fois, en fait, si nous voulons parler de notre mission, c'est au travers des rencontres d'échange, au travers des formations de coaching, d'arriver ainsi à susciter cette communauté de jeunes qui révèlent l'amour de Christ. Alors, docteur, qui peut faire partie, ou bien quelle est d'abord la cible du mouvement des jeunes influents? Qui ciblez-vous? À la base, c'est des jeunes chrétiens de toute confession religieuse chrétienne confondue. Donc, du moment où la personne est chrétien et est intéressée par ce que nous faisons, il ou elle peut facilement accéder à ce mouvement-là. C'est pas compliqué. Il suffit juste de nous suivre sur notre page Facebook. Vous allez trouver sur Facebook Mouvement des jeunes influents. Et là, vous avez aussi les programmes de nos activités. Souvent, c'est une fois par mois des conférences, une fois par trimestre des grandes activités. En fait, on fait des grandes rencontres une fois par trimestre et des conférences pour des groupes restreints une fois par mois. Donc, ça dépend de la disponibilité des uns et des autres, mais l'essentiel c'est que nous sommes disponibles à accompagner toute personne qui vient à nous, mais c'est clair, la première cible c'est les jeunes chrétiens parce que quand même c'est notre identité et que nous voulons je dirais partager. Souvent quand on est disons les chrétiens, il y en a partout, mais parfois chacun dans son coin. Donc ici l'idée justement c'est de mettre ces jeunes chrétiens ensemble, de partager parce que justement ils ont beaucoup à partager. Et donc voilà, la cible c'est la jeunesse chrétienne. Voilà. Alors quand j'entends tout de suite sur ce plateau que la vision de ce mouvement c'est de positionner des jeunes chrétiens dans des sphères d'influence, n'est-ce pas une vision assez, comment je peux dire ça, assez ambitieuse? Alors, et est-ce que c'est faisable? Parce que là, je réalise que c'est une grande opportunité, une grande porte que vous laissez à toute cette jeunesse chrétienne qui peut-être nous suit dans cette émission. Et quand nous disons chrétiens,
nous avons un repère. C'est le Christ d'abord. Et le Christ, c'est un monsieur d'impact. C'est un monsieur d'influence. C'est un monsieur de positionnement. Et donc, nous sommes tout simplement en train de marcher dans les pas du Christ. C'est clair que peut-être nous ne pourrons pas faire exactement comme lui, mais nous allons essayer de faire un peu. Et quand on dit Christ, généralement, ce qui saute à l'esprit, c'est d'abord cet amour-là, inconditionnel, de pouvoir aider l'autre. Et le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, c'est l'amour du Christ qu'on veut partager à la nation. Et ce n'est pas toujours évident que qu'on soit né dans une famille chrétienne, on a automatiquement des valeurs chrétiennes. Non, ça prend. Et notre mouvement, justement, vient aider la jeunesse chrétienne pour lui dire que non seulement tu as une identité, mais tu as la capacité d'apporter une plus-value à ta société, tout d'abord par cet amour-là. Tu as la capacité également de contribuer au développement de ta cité, là où tu es. Tu peux faire des choses extraordinaires. Et donc, nous voulons éveiller le leadership chrétien au sein de la jeunesse chrétienne. Parce que pour nous, être chrétien, c'est une grâce d'abord, mais c'est aussi un positionnement. Et donc, on ne cherche pas à faire quelque chose d'extraordinaire, mais on cherche tout simplement à apporter une valeur ajoutée, parce que la parole dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment une ambition qui est quand même réaliste et qui, parce que aujourd'hui dans le monde, on a vu des gens qui ont fait des grandes choses. Si vous voyez les grandes réalisations, elles sont d'abord venues des chrétiens. Et donc, on fait tout simplement poursuivre la mission. Alors Pascal, mine de rien, vous bâtissez les futurs leaders chrétiens de notre pays et du monde. C'est bien ça? Exactement, merci Coco pour la parole. C'est notre désir, notre vision, c'est de susciter, d'élever et d'éveiller. Et nous aidons à travers des rencontres d'échange, des ateliers, des séminaires, ces personnes-là, ces jeunes-là, à pouvoir se bâtir, à pouvoir sortir, comme la sœur le disait tout de suite, ce que Dieu a mis en eux et de pouvoir être utile à leur société. Et cela aussi, ça se passe au travers des rencontres d'échange avec des modèles de personnes, des personnalités qui ont déjà réussi. Donc nous avons des ateliers, nous avons des galas, nous allons en parler peut-être tout à l'heure, avec ces modèles de personnes-là qui ont déjà réussi et qui vont aider ces jeunes-là à pouvoir sortir ce qu'ils ont à l'intérieur. Alors ce qu'on va faire tout de suite, j'ai bien envie à ce qu'on puisse suivre un élément, une toute petite vidéo qui retrace un tout petit peu le mouvement et qui nous permettra de savoir davantage sur le mouvement. Et tout de suite, on revient pour parler donc de cette rencontre qui s'annonce et qui s'offre à tous les Togolais téléspectateurs qui nous suivent donc dans cette émission. On se dit à tout à l'heure. On suit l'élément et on revient. Mouvement des jeunes influents. Qui sommes-nous? Nous sommes une communauté de jeunes de valeur, passionnés d'un futur ambitieux et qui s'inventent dès maintenant. Nous prônons l'équilibre spirituel, émotionnel et professionnel dans notre vie, bâtie sur des valeurs d'amour, d'intégrité, de diligence et d'excellence. Nous nous illustrons à travers des rencontres d'échange et de réseautage, des programmes de renforcement de capacités, des after-work d'affaires. Rejoignez cette belle communauté dès maintenant pour une vie de grandeur. Infoline, plus 228 93 73 59 30. Mouvement des jeunes influents pour une vie de grandeur, d'impact et d'influence. Alors, une seule date, le 30 novembre, le mouvement des jeunes influents s'illustre au travers donc un événement inédit. Pascal, est-ce qu'on pourra savoir ce qui nous attend? Parce que cette date-là est déjà dans tous les esprits. Ça, je peux vous assurer sur ce plateau, le 30 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Le 30 novembre, tout de suite, nous étions en train de dire qu'au travers des rencontres d'échange et de réseautage, nous aidons ces jeunes chrétiens-là à pouvoir influencer. Et nous sommes en train de planifier vraiment un gala inédit. Un gala inédit. Inédit encore. Vers cette fin d'année et que nous n'avions jamais organisé. Je vais laisser la grande sœur continuer avec plus d'informations. J'ai hâte de découvrir, allons-y. Oui, allons-y au 30 novembre. Alors, le 30 novembre, je ne sais pas si tu n'as pas encore peut-être
un agenda, je parle à ceux qui nous suivent, naturellement, réserver cette date-là, il y aura de très très belles choses. Alors le 30, c'est un gala qui est prévu. Gala pour les jeunes chrétiens, encore une fois c'est la communauté chrétienne, mais c'est ouvert aussi, c'est toute personne qui est intéressée, mais c'est d'abord la communauté chrétienne, mais on est ouvert à tout le monde. Donc c'est un gala qui voudrait quand même créer un moment récréatif pour les jeunes, créer un moment de partage, parce qu'il y aura des aînés qui feront des témoignages de leur parcours dans le monde professionnel, parce que le thème même dit Christ au sein de notre influence professionnelle. Donc comment on vit notre chrétienté dans le monde professionnel, parce que en mine de rien nous passons plus de temps au boulot qu'à la maison, qu'ailleurs. Même à l'église, on passe passer de temps comme au boulot. Et donc, naturellement, nous sommes appelés à vivre notre chrétienté tous les jours en réalité. Et donc, comment ça se passe? On veut savoir. On veut édifier la jeunesse qui est en train de monter, attirer le son du parcours des aînés et à certainement éviter certaines erreurs et à quand même aller, je dirais, non seulement plus vite, mais mieux dans cette évolution professionnelle. Donc, on aura des aînés qui ont déjà des années d'expérience, 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, même 30 ans d'expérience. Donc, à ce rendez-vous, on aura de grandes personnalités. On va pas donner les noms, mais on prie les gens de venir. Venez, et comme dit la parole, venez voir. Venez voir. Il y aura des surprises. En tout cas, j'aime bien dire souvent que dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Il y a des personnes qu'il faut absolument rencontrer. Et le 30, il y a des gens qu'il faut venir écouter parce que ça va participer à votre édification spirituelle. Et donc, peut-être un nom que je peux donner, juste pour donner une idée de là où on va. J'ai au moins un avant-goût, j'ai bien envie de commencer par peut-être vivre. On va essayer de quand même faire grâce à nos téléspectateurs dans cette émission. Sinon, on aura quand même au moins 4 personnalités. Mais on va juste donner 2 noms. Le reste, venez découvrir. Je vais mettre ça sur écrit, ça m'intéresse. Allons-y. Alors, certainement, les gens ont déjà entendu parler de Akofa, surabondance, et donc naturellement je veux parler de la gérante. Elle sera là, elle sera des nôtres pour partager son témoignage de comment elle vit sa chrétienté dans son monde professionnel en tant qu'adoratrice du Seigneur, en tant que missionnaire pour Christ, comment elle vit ça et quel conseil elle a pour la jeunesse, parce qu'on a aussi dans cette jeunesse ceux-là et celles-là qui ont ce ministère-là de chant, d'adoration, mais ils doivent apprendre auprès des aînés. Un autre nom que je vais donner, certainement, il est souvent caché, mais il est aussi un positionnement assez important. Il s'agit du président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, l'actuel président. C'est un jeune chrétien, mais qui impacte et qui, dans la tranquillité, fait son travail bien. Et on pense qu'il est important de célébrer les gens de leur vivant. Il est important de créer des occasions pour que la jeunesse puisse apprendre. Et donc, c'est pour dire si ceux-là ont pu monter, tout en, je dirais, en gardant un certain nombre de valeurs, c'est que les autres aussi peuvent le faire. Super. Et donc, c'est encore une fois pour édifier les uns et les autres. Donc, les 2 autres noms, je les réserve. Mais il y a des bruits de couloir. Vous savez que j'aime bien fouiner. Ah oui. Et dans les couloirs, on me fait comprendre qu'il se peut que le ministre Essao pourra également être des nôtres. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Est-ce que éventuellement c'est possible? Est-ce que c'est juste un bruit de couloir ou c'est une possibilité non négligeable? Ça, c'est les goûts français de Coco. Comme vous avez dit tout de suite, venez voir. Venez les voir informations si les goûts de couloir sont confirmés ou pas. D'accord. Et dans tous les cas, je confirme qu'il y aura de grandes personnalités. Waouh. Alors Valère, j'ai bien envie que le 30 novembre soit aujourd'hui, parce que j'aurais aimé que juste à la fin de cette émission, qu'on puisse tomber dans ce gala-là. Et je sais que quand on parle de gala, c'est un moment où nous, en tant que jeunes, on aime bien manger, on aime bien boire, se régaler. Et ce n'est pas parce que c'est un événement chrétien que ça va déroger à la règle, c'est ça? Non, tout est prévu pour passer un moment paradisiaque. Manger, boire, dans la crainte de Dieu, bien sûr.
l'atmosphère sera magnifique, magique, je vous assure. De par même nos ateliers, l'impact qui a été là, et avec ce dîner de gala, je vous assure que ce sera un moment inoubliable. Donc, je convie un téléspectateur, une téléspectatrice qui nous suit actuellement de réserver sa place en même temps. Alors, en même temps, juste Pascal, en nous écoutant. Je vous coupe pas la parole. Il y a toute l'équipe de réalisation qui sont en train de me taquiner ici en posant une question. Est-ce que ce sera vraiment, les gens auront la possibilité de vraiment manger, je ne sais pas, à la hauteur de leur attente? Si, merci. Si, les gens auront la possibilité de manger. L'événement, en fait, en réalité, le budget est très élevé. On en parlera. Et cela a été subventionné. Waouh! Et le prix qu'on communiquera sur les visuels, en fait, c'est le prix subventionné. Donc, comprenez en fait qu'à l'intérieur de ce prix-là, il y a beaucoup de choses qui ont été subventionnées et que vous aurez à votre compte. Super. Alors, j'ai bien envie également qu'on puisse suivre cet élément qui annonce cet événement qui arrive, et on reviendra donc en plateau pour parler des personnes qui pourront prendre part à cet événement et les conditions aussi possibles sur le plateau. On revient à tout à l'heure. Plateau rapidement. Qui peut participer à cet événement? D'abord, l'événement a lieu où? Qui peut participer? Parce qu'ils sont tellement nombreux à nous suivre dans cette émission et également sur les réseaux sociaux. Qui pourra participer et à partir de quel moment on peut s'inscrire et quelles sont les conditions? Alors, les tickets sont déjà disponibles. Déjà disponibles. Donc, dès ce soir, si quelqu'un veut avoir son ticket, c'est faisable. Il suffit seulement de contacter les numéros. Alors, sur la page Facebook, on va faire simple. Sur la page Facebook, il y a les numéros. La page Facebook de MJ. Du mouvement des jeunes influents. C'est facile à trouver sur Facebook. Il y a les numéros, mais tout à l'heure, le coordonnateur va encore redonner les numéros. Super. Alors, et qui pourra donc... Qui pourra, toute personne qui est intéressée. Tout le monde, sans exception. En réalité, c'est une activité qui a été organisée par un mouvement de jeunes chrétiens. Maintenant, si quelqu'un se sent à l'aise, parce qu'on ne veut pas forcer quelqu'un, on ne veut pas brusquer quelqu'un, on a notre manière de faire. Mais si quelqu'un se sent intéressé, c'est free, il peut venir, il achète son ticket, il vient voir un peu comment on fait aussi chez nous. Donc, c'est ouvert à tout le monde, mais à la base, oui, quand je dis chrétien, parce qu'il y aura une ambiance chrétienne. Et donc, il faudrait que la personne se dise que je vais m'attendre certainement à un moment de prière, un peu de prière, d'adoration, d'exhortation. Il y aura des versets, il y aura des cantiques. Vous voyez un peu l'ambiance. Et donc, si ça ne dérange pas la personne, il est la bienvenue. Et ce sera où? Alors, au CDI à Hijranawe, dans la grande salle, au CDI à Hijranawe. C'est pas loin du tout, hein, c'est juste à Hijranawe à côté. Voilà, ici. C'est pas loin. On a du marché. Waouh. Voilà, c'est pas loin. Donc, voilà. Et la date, alors, c'est le 30. Le 30 novembre. C'est-à-dire que dans 3 semaines au plus. Le dernier samedi du mois de novembre. Et ça commence à 16h. Dress code oblige? Oui, dress code, on a un code couleur. D'abord, tenue classe. Voilà, parce que c'est une soirée de gala. Et donc, on ne vient pas en Lacoste, non. On s'habille que bien. chacun fasse l'effort. Voilà, de sortir les tenues qu'il a réservées. Voilà. Et donc, les couleurs, c'est du blanc et de l'or. Voilà, du blanc et de l'or. Il faut commencer par chercher du blanc et de l'or partout. Ça peut être tout blanc, tout or ou mélangé. Mélangé. Alors, Pascal, on parlait tantôt donc peut-être des contacts et tout ça, des conditions d'inscription, et je pense que c'est sur ça qu'on va finir. Quelles sont les conditions? Comment on s'y prend? Et s'il y a des numéros éventuellement? La condition a été déjà donnée tout de suite, c'est toute personne désireuse. Toute personne désireuse de venir en cette atmosphère-là pour réseauter, pour contacter des jeunes, pour demeurer en fait avec des jeunes et pouvoir réseauter. Donc pour les contacts, on peut appeler le 93 73 59 30 ou le 99 29
Non, on va aller plus posément pour nos téléspectateurs qui aiment bien écrire mot par mot. D'accord. 93, 73, 59, 30. 30. Ou alors le nouveau Move 99, 29, 88, 59. Alors Valère, tu as déjà préparé, tu t'es déjà mis sur ton 31 pour le 30? Je ne vais pas blaguer. Du tout. Je ne vais pas blaguer. Venez et voir. Ce sera vraiment chaud. Super. Avec de l'ambiance, il y aura tout. Alors, naturellement, s'il y a des autorités, des personnalités de notre pays et d'ailleurs qui nous suivent dans cette émission et qui voudraient véritablement encourager une telle initiative, est-ce que des portes sont ouvertes? Si d'autres personnes, des gens qui veulent se disent que c'est quand même une très belle initiative à accompagner, à soutenir, est-ce qu'il y a des ouvertures? Nous on est disponible. Okay. Si il y a des bonnes volontés, pourquoi pas. Parce que le coordonnateur a dit tout à l'heure que le ticket est subventionné à 60%. À 60% carrément. Donc c'est 40% seulement de frais que les participants vont payer, qui est 10 000 francs. Et donc il faut dire que ce mouvement a commencé ses activités pratiquement 1 an et demi bientôt. Et toutes les activités qu'on a eu organisées ont été sur fonds propres. Les participants n'ont jamais payé quoi que ce soit. Gratuitement. Ils viennent parce que nous estimons que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la solidarité voudrait qu'on puisse partager avec l'autre, on puisse donner. Et quand nous sommes encore dans le monde chrétien, c'est clair que l'amour agapé nous amène à faire ces genres d'initiatives pour édifier cette jeunesse chrétienne qui parfois et souvent est un peu délaissée. Parce que vous allez voir aujourd'hui, on fait des grandes activités, leadership par-ci et tout, mais c'est pas forcément ciblé pour les jeunes chrétiens. Et donc, le corps du Christ aussi a cette responsabilité de penser à ces brebis qui sont cette jeunesse-là. Donc, pour nous, c'est une manière de contribuer à l'édification spirituelle de cette jeunesse en offrant gratuitement des activités. Donc, ça, c'est la première activité pour laquelle nous demandons une contribution. Et donc, s'il y a des bonnes volontés quelque part, qui se disent que ça leur parle, qu'ils voudraient faire propulser la mission, ils sont les bienvenus. Super. Alors Pascal, un dernier mot rapidement pour finir cet entretien. D'accord, merci. Nous lançons un appel à toute cette jeunesse chrétienne-là, à tous les leaders de jeunesse chrétienne, et à venir à ce mouvement-là, à venir à cette rencontre de gala pour être édifiés. Parce qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Donc, ce sera un moment où il y aura des modèles de réussite qui vont nous parler de leur parcours et nous édifier par leurs expériences. Super. Donc, nous lançons un appel à cette jeunesse-là, à nos frères et sœurs qui nous entendent, qui nous écoutent en ce moment, à venir et à voir. Je rappelle donc que vous êtes donc le coordinateur du mouvement des jeunes influents et nous avons reçu dans cette émission avec Madame Dado Nora Noviekou. Elle est donc chargée à l'organisation de ce gala qui s'annonce sur ce 30 novembre, passe 10 000 francs. Ce programme est ouvert donc à tout le monde sans exception. Il faut juste bien s'habiller. Les dress codes ont été donc notifiés sur ce plateau. Ouverture déjà à 16h pour ce programme et ce serait vraiment un programme exceptionnel, extraordinaire. Un dernier mot? Édifiante. Venez et voir et voyez. Venez rencontrer des gens. Venez et augmenter votre, je dirais, maturité spirituelle. Voilà. Et le réseautage également. Absolument. En fait, c'est tout ça en réalité. Il y a, si tu permets, il y a un grand homme qui dit « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Donc, venez rencontrer des hommes et des femmes de valeur pour votre édification personnelle. Super. En tout cas, Valère, merci beaucoup pour ce temps et pour la disponibilité également. C'est un plaisir. Je vais informer les téléspectateurs que Coco sera de la partie. Donc, si vous voulez rencontrer Coco, c'est l'occasion. Moi, je serai là déjà à 14h. Alors, c'est sur ce mot que nous mettons donc fin à cet entretien et aussi à cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer à part vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Mais nous vous donnons déjà rendez-vous sur le 30 novembre du côté donc de OCDI et je serai également certainement là pour participer également comme tout le monde et on aura le temps d'échanger, de discuter, de dire tout et rien sous la conduite donc de Chris, comme le nom l'indique. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.